Bonjour, aujourd'hui on va faire le bilan mensuel sur les plateformes Twino, Lender Market et Debitum, donc le bilan de mes investissements en comparant avec la précédente vidéo que j'avais faite donc il y a un mois. Juste entre parenthèses, une petite info là comme ça que j'ai reçue par mail de Via Invest, comme j'ai fait la vidéo bilan il y a que 2 jours je crois. Donc en passant là, petite info intéressante, comme Debitum et Mintos, du coup Via Invest cherche à être une plateforme réglementée et donc va proposer de nouveaux prêts qui seront donc des groupements de prêts. Voilà. Donc on n'investira plus dans un prêt individuel, mais dans un ensemble de prêts, ce que j'appelle un ETF de prêts. Voilà. Après, ce qui changera également, a priori, c'est qu'on aura le droit à une indemnisation à hauteur des dettes impayées jusqu'à 20 000 euros. Et également, euh, les fonds des investisseurs sont détenus dans des comptes séparés des fonds de la société et ne peuvent être utilisés que pour exécuter les ordres des investisseurs. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre ça. Est-ce que ça va améliorer les choses ou non? Certainement déjà, du coup, ça va donner du prélèvement à la source, hein, comme toutes les plateformes réglementées. Mais bon, certainement des bonnes choses également à suivre. Alors, ouais, on revient là-dessus. Donc, Twino. Twino sur... Depuis la précédente vidéo, j'avais à l'époque il y a un mois, j'avais 2270 euros d'investis sur Twino. Aujourd'hui, j'ai 2292. Donc, bon, ça n'a pas énormément évolué. Ça a évolué en fait seulement des intérêts qui se sont accumulés. Je n'ai pas réinvesti dessus a priori. Donc, de 2270, je suis arrivé à 2292. Donc le total des gains sur cette plateforme, j'étais à 83 euros et je suis aujourd'hui à 105 euros. Donc évolution de 22 euros environ. Donc c'est plutôt pas mal hein, par rapport à la somme que j'ai investie sur cette plateforme. Là tout roule correctement, j'ai rien à dire de particulier. Il n'y a pas de raté, rien. Donc c'est une bonne chose. Twino, c'est une plateforme qui roule bien et c'est très bien comme ça. Lender Market. Lender Market, j'étais à 1605 euros. Je suis maintenant à 1633. J'avais 35 euros de gain au total sur la plateforme. Je suis maintenant à 62 euros. Donc là, pareil, une petite évolution qui est quand même une belle évolution hein, quand même, hein, de 35 à 62, soit 27 euros, si je dis pas de bêtises. Et pareil, donc là, j'ai pas remis d'argent dessus, mais c'est simplement les intérêts qui se sont accumulés. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à, à faire des apports, à reverser de l'argent sur ces plateformes-là. Donc on verra sûrement pour le mois prochain, ça sera visible. Ensuite, on passe à Debitum. Alors juste on regarde comme ça, voilà, au niveau des retards, bon là comme d'habitude sur le Lender Market, il laisse courir un peu voilà, les retards s'accumulent quand même pas mal. Mais voilà, on voit que ça s'arrête à 60 jours. De toute façon, ils ne mettent même pas de ligne en dessous. Et jusqu'à maintenant, effectivement, je reçois tous mes paiements. Voilà, une fois qu'ils dépassent les 60 jours, la buyback se met en route. Et c'est bon. Et en plus, l'Undermarket applique des frais sur les retards. Là, on les voit, delayed interest. Donc, qui sont, si je dis pas de bêtises, plus élevés que les intérêts classiques. Enfin, je revérifie cette information. Je ne saurais pas dire où je vais la trouver. Mais enfin bon, c'est aussi tout ça pour dire que, en plus, du coup, c'est pas vraiment un problème que ça soit en retard, quoi. Donc, puis voilà, taux d'intérêt, retour annualisé, 14,38%. Donc pour l'instant,
Elle tourne super bien aussi cette plateforme, rien à dire. Alors ensuite on passe à Debitum. Debitum, j'étais à 3177 euros. Je suis maintenant à 3204 euros. Donc 30... qu'est-ce qu'on peut dire? Un peu moins de 30 euros d'évolution. 20, ouais, un tout petit peu moins de 30. Au niveau des gains, j'étais à 46 euros, je suis maintenant à 76 euros. Donc là, c'est pareil, ça a évolué simplement des intérêts, les intérêts qui ont évolué. Moi, j'ai pas ajouté d'argent pour le moment. Taux annualisé de 11%. Donc là, c'est plutôt pas mal, puisque à la rigueur, les taux d'intérêt ont l'air pas très élevés à la base sur cette plateforme, mais mine de rien, vu que pareil sur cette plateforme, les retards sont surtaxés, on va dire. Et puis après, avec les intérêts composés, mine de rien, on arrive à faire bien monter le taux de rendement global, quoi. Donc c'est plutôt pas mal sur cette plateforme également. Une belle évolution depuis la dernière fois, hein, 30 euros tout rond, je dirais. Donc voilà, ces trois plateformes là, c'est du tout bon. Là on voit un peu les retards, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là on voit là faut savoir que Debitum, donc c'est 90 jours pour déclencher la buyback. Donc et là le plus en retard que j'ai c'est de 31 à 60 jours. Donc pour l'instant c'est plutôt correct, rien de particulier. Et voilà, pas de raté, pas de défaut. D'ailleurs je vois même pas de. Non, ils ont même pas de ligne pour les défauts. Donc ouais, c'est même pas une option quoi. Ils remboursent, un point c'est tout. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ces plateformes. Donc là c'est le trio gagnant, j'ai envie de dire. Donc clairement, là maintenant, dès qu'il y aura de l'argent à investir, là ça va être sur ces trois-là. Enfin, il y en a d'autres qui fonctionnent bien également, mais celle-ci, voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas encore des montants très élevés dessus. Là, je peux y aller. Là, pour l'instant, j'ai quand même bien confiance. Donc, on verra, voilà, pour la suite. Et sinon, je vous dis, normalement, à dimanche pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!